Donc, en résumé, je peux dire que Salo, ça a été une start-up de jeunes dynamiques qui se sont dit comment faire pour changer la problématique des déchets plastiques chez Kaolack. Kaolack a toujours été victime de moqueries, de sarcasme, contrairement aux autres régions, du fait de la forte concentration des déchets dans la région. Rappelons que Kaolack est le carrefour du Sénégal. Sa position géographique convoitée et sa population grandissante font que le commerce y est un pilier incontournable. Et qui parle de commerce, parle de concentration des matières plastiques. L'idée d'initier une caravane de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques n'est pas fortuite par ces jeunes Kaolackois et Kaolackoises qui ont décidé de créer une start-up qui prône l'éco-responsabilité et les éco-gestes à travers le recyclage et la transformation des déchets plastiques. En effet, cela résume des années d'observation, d'analyse des faits sur la problématique de l'insalubrité à Kaolack et du comportement de la population vis-à-vis de la rue. Nous étions encore même des élèves, parce que nous étions des jeunes dans notre quartier. Des fois, on organisait des journées de cette semaine. Et étant même président d'une association à l'époque, on se rendait compte que lorsqu'on faisait des journées de cette semaine, après, on voyait que les déchets, on avait du mal à les acheminer. Soit on brûlait les déchets, soit on laissait ça 40, voire ces déchets disparaître comme ça dans la nature. Tout cela nous a toujours marqué, et sans compter que nous étions étudiants. On voyait souvent des étudiants de Dakar ou d'autres régions nous dire « Mais vous là, votre région est considérée comme la ville la plus sale. » Donc ça nous a toujours marqué au point où nous avons essayé de développer comment on peut apporter à cette problématique des déchets plastiques, mais aussi comment laver cette eau. C'est-à-dire faire de telle sorte qu'on ne considère plus Kaolack comme la ville la plus sale. Kaolack est une ville carrément propre, une ville où tout le monde puisse. Ils l'ont fait pour la première fois l'année dernière, le 28 mai 2022, une épreuve à laquelle ils devaient faire face pour mieux préparer les prochaines éditions. La caravane est une activité inédite dans un secteur où la problématique de la pollution plastique est méconnue par la population kaolackoise. Le 16 décembre 2023 s'est tenue à Kaolack une randonnée de sensibilisation sur la problématique des déchets plastiques. Cette fois-ci, ayant appris de leurs erreurs de l'année dernière, notamment celle de ne rien attendre de la part des autorités locales, Saloum Recycling a su mobiliser les acteurs de l'environnement en collaboration minutieuse avec les étudiants de l'UFR, Sciences sociales et environnementales, et l'université de Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. La randonnée était spéciale et très inspirante, car Saloum Recycling a fait preuve de subtilité avec la venue de l'activiste Modou Fall, alias l'homme plastique, une icône dans la lutte contre les déchets plastiques et sa prolifération. Merci beaucoup. Saloum Recycling s'est voulu être inclusif en invitant d'autres acteurs très connus dans le secteur de la sensibilisation et de la collecte. Par conséquent, le club de réflexion et d'action citoyenne était de la partie et était représenté par Mezzandoy, un leader incontestable dans le secteur de la lutte pour la préservation de la nature et du littoral de Bargny. D'autres acteurs issus des réseaux des éco-citoyens du Sénégal et des mouvements sociaux étaient également présents. Ils ont sillonné les artères de plusieurs quartiers populaires de Kaolack. kon jàpp nañ ni tey bu doomu dëkk bi jógee di ñaax askan wi ci mbalitu plastique bi am nañ lu leen metti ci seen dëkk am nañ lu leen naqari ci seen dëkk. Le premier axe concernait le marché Ocass, rond-point Pentumi, Gawane, rond-point Medina Baye. Le deuxième axe, rond-point Orange, lycée Valdiodio Ndiaye, rond-point Serigne Mountakha, Passoire. Et le troisième axe, route nationale numéro 2, mairie de Kaolack, rond-point gouvernance, marché central, Sonatel, Alliance française de Kaolack. Route nationale numéro 1, préfecture et le point de chute, le cœur de ville. La randonnée était longue, cependant très passionnante et émotionnelle en termes de vibrations, de messages délivrés
de flyers distribués et d'échanges avec les populations, ainsi que de retours positifs. yéen ñi nga xam ne yéen a jóg pour Sénégal jëm ci kanam mën a daw si leen gaaw rejoindre ndax Saloum Recycling pour que Kaolack ñu mun ko développer pour que Kaolack mun a mel ni Rwanda. ndax xale yi ngeen gis tey jii dañu judd ci mbalit màgg ci mbalit mu naqari leen ñu taxaw takk seen digg ne dañu jóg ngir xeex ngir tàggale Kaolack ak mbalitu plastique di jël seeni moyen bopp créer ay unité de recyclage kon yaakaar naa ci les autorités locales. L'itinéraire leur a permis de comprendre que la population n'est pas hostile à la sensibilisation, mais elle peine à avoir les bonnes informations. En général, la majeure partie des gens rassemblent tous leurs déchets dans le même sac de poubelle, déchets organiques mélangés avec les autres déchets tels que les cartons, papier, plastique, fer, aluminium, etc. Une scène tellement triste qui montre le manque d'éducation sur les éco-gestes et l'éco-responsabilité de tout un chacun d'entre nous. Nous sommes en train de prototyper une poubelle de tri munie de capteurs. Cette poubelle de tri-là, son utilité, c'est le fait de pouvoir détecter directement la matière. C'est-à-dire que si tu mets quelque chose qui n'est pas de plastique, le poubelle de tri ne va pas recevoir. Et donc, on travaille avec des électromécaniciens sur ça. Et nous pensons que d'ici peu de temps, cette poubelle de tri, nous pourrons l'expérimenter. Mais également, nous pensons que nous pouvons utiliser des poubelles de tri de 4 à 3 compartiments. C'est-à-dire, pour trier les déchets, il faut au minimum 3 voire 4 poubelles. Une poubelle pour les déchets organiques, une poubelle pour les fer et aluminium, une poubelle pour les déchets plastiques et une poubelle pour les cartons et papier. Donc, cela, on peut l'utiliser au niveau des administrations publiques, au niveau des entreprises, ou même voir dans les ménages pour ceux qui peuvent l'acheter. L'autre fait marquant, c'est l'installation de points de regroupement normalisés dans une zone passoire où il y a des canaux d'évacuation des eaux pluviales. L'année dernière, lors de la première édition, ils ont observé plusieurs minutes de sensibilisation parce qu'il y avait beaucoup de déchets plastiques à l'intérieur des canaux d'évacuation et des eaux pluviales, entraînant ainsi un danger pour la circulation de l'eau, un problème d'insalubrité, d'inondation et d'odeurs nauséabondes. Cela montre également que la population est apte à préserver l'environnement si elle dispose de conditions, de moyens et d'informations susceptibles de les aider à gérer leurs déchets de manière beaucoup plus responsable. La randonnée fut belle et s'est achevée avec un point de presse pour permettre à la population d'avoir un écho sur cette activité ô combien importante ultérieurement. La deuxième activité de l'après-midi était la conférence portant sur le thème « Pollution plastique, quel rôle doit jouer la population kaolackoise ?» Elle s'est bien déroulée malgré la fatigue qui se lisait sur les yeux de beaucoup d'étudiants qui les ont accompagnés depuis le matin. Ils ont tenu une conférence de haut niveau avec des panélistes de domaines différents. Autour de la table, il y avait la présence d'un expert en environnement, un activiste pour la lutte contre la pollution plastique, un acteur dans la sensibilisation et la collecte des déchets solides et un recycleur. Ouais, gis nga waa Saloum Recycling ñoo fas yéene ñëw ramasser tous les déchets plastiques yaa ngi dégg jëlaat ko yóbbu ko si usine bi recycler waat ko mu nekk ay nouveau produit yu bees yoo xam ne dañ ko jëfandikoo mel ni paan yu bees siwo yu bees ay sièges yu bees. Les autorités locales n'avaient donné aucune suite aux invitations et lettres d'accompagnement qui leur ont été adressées par Saloum Recycling, mais quelques représentants étaient spontanément présents lors de la conférence. Cela prouve une fois de plus que l'esprit qui anime ces jeunes de Saloum Recycling est plus fort que les obstacles qui se dressent face à eux. Malgré leur réticence de collaborer avec eux, ils ont tenu tête. Ils ont bien réussi la mobilisation. L'organisation de la première journée de la caravane restera à jamais gravée dans les mémoires. La première journée s'est soldée par une réussite, au point qu'ils pouvaient s'en arrêter là. Le message était tellement réceptible que les taximans, des jakartamans, des passagers, des habitants de certains quartiers et des commerçants se posaient la question à savoir qui sont ces jeunes vêtus en t-shirt vert et blanc. Les banderoles et les messages délivrés par le biais de modérateurs de la randonnée a permis de lever le suspense sur l'identité de Saloum Recycling et sur ce que ces jeunes font réellement. Le dimanche 17 décembre, jour de la collecte, Saloum Recycling a encore mobilisé ses troupes à la grande porte de la gouvernance. Aussitôt, l'adjointe au maire, chargée de l'assainissement, s'est présentée pour leur faire passer le bonjour du maire de Kaolack, M. Serine Mboup. Il aurait reçu un écho de l'activité la veille et aurait voulu y participer symboliquement. Cela témoigne encore une fois
de la détermination de ces jeunes à pousser les autorités jusqu'à ce qu'elles comprennent que Saloum Recycling est une start-up dynamique et innovante qui va apporter des solutions dans le secteur du recyclage de Kaolack. Kaolack propre et prospère, soyons éco-responsables. Kaolack propre et prospère, soyons éco-responsables. Adoptons les 3 T. Tonni Touri Tali. Adoptons les 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Pour un Kaolack propre et prospère, soyons éco-responsables.